Preuve explosive, le PCC a fabriqué le virus Covid-19. Pékin traque le traître qui dénonce la source du coronavirus. Le PCC dispose d'un bunker nucléaire pour se protéger. Apocalypse pour la faction de politique et juridique du PCC. Covid-19, la patiente zéro est trouvée. Les stars d'Hollywood enchaînées par le PCC. Bonjour, bienvenue sur Vision Times News. Le Daily Mail va bientôt publier un article scientifique explosif obtenu en exclusivité. Le document indique qu'il existe des preuves que le coronavirus de la pneumonie de Wuhan, Covid-19, n'a pas évolué dans la nature, mais a été créé par des scientifiques communistes chinois. Ils ont trouvé dans les échantillons de coronavirus des traces uniques qui ne pouvaient être produites qu'en laboratoire. Dans un nouveau document de 22 pages, rédigé par le professeur britannique Daglish et le scientifique norvégien Sorensen, il est révélé que des scientifiques communistes chinois ont créé le virus Covid-19 alors qu'ils travaillaient sur un projet de gain de fonction dans leur laboratoire de Wuhan. La recherche de gain de fonction a été suspendue aux États-Unis en 2014 car elle consistait à manipuler des virus naturels en laboratoire pour les rendre plus contagieux. Les deux scientifiques ont également accusé les laboratoires communistes chinois de détruire, dissimuler et contaminer délibérément les données. Ils ont également fait remarquer que les scientifiques au franc-parler sont réduits au silence et disparaissent dans la Chine communiste. Daglish et Sorensen, qui ont analysé des échantillons du virus du PCC l'année dernière, ont trouvé dans le virus des traces uniques qui n'ont pu être produites que lors d'opérations de laboratoire, indique le rapport. Ils ont découvert une occurrence rare de 4 acides aminés consécutifs dans le virus porteur du coronavirus, qui émet une charge positive et se lie aux cellules humaines négatives. Dahlgren a déclaré au Daily Mail que les lois de la physique signifient que vous ne pouvez pas avoir 4 acides aminés émettant une charge positive à la suite. La seule explication est de le fabriquer artificiellement. Cependant, lorsqu'ils ont tenté de publier leurs découvertes dans des revues scientifiques de premier plan l'année dernière, ils se sont vus opposer une fin de non-recevoir, car ces revues soutenaient que le virus était passé naturellement des chauves-souris ou d'autres animaux aux humains. Selon le journal, cet article scientifique explosif va bouleverser la communauté scientifique. La plupart des experts n'ont commencé que récemment à nier que la Covid-19 est un virus naturel transmis des animaux aux humains. Le président américain Joe Biden a récemment ordonné à la communauté du renseignement américain d'enquêter sur la source du virus Covid-19 en 90 jours. Selon l'agence de presse américaine UBM, une source de la Maison-Blanche a déclaré aux médias qu'une enquête approfondie sur la source du coronavirus est un rare consensus entre l'ancien et le nouveau président, ainsi qu'entre les partis démocrates et républicains. Car s'appuyer uniquement sur le rapport d'enquête réalisé par l'OMS est certainement loin d'être suffisant et peu convaincant pour le monde. Dans une interview secrète, une source de l'ambassade de Chine aux États-Unis, qui a recueilli l'anonymat, a déclaré en exclusivité aux journalistes que les États-Unis disposent du système de renseignement le plus sophistiqué au monde et que la déclaration de Biden n'est pas anodine ni vide de sens. Cette personne a révélé que toutes les ambassades et tous les consulats chinois à l'étranger ont reçu l'ordre de travailler en étroite collaboration avec les services de renseignement chinois à l'étranger pour traquer les traîtres et les espions. Un expert de haut niveau dans les études sino-américaines a déclaré que, bien que le Parti communiste exige de tous ses membres d'être loyaux envers le parti, tous les fonctionnaires du système ne sont pas aussi obéissants. Il existe un très petit nombre de hauts fonctionnaires qui, par conscience, ont pris le risque, voire risqué leur vie, de coopérer avec les services de renseignement américains pour révéler courageusement des informations clés sur la source du coronavirus. Il y a quelques jours, Ru Xijing du Global Times a écrit sur son compte Weibo que le Parti communiste chinois doit se préparer à une épreuve de force de haute intensité entre la Chine et les États-Unis et augmenter le nombre de missiles à longue portée et d'ogives nucléaires pour faire trembler les États-Unis. En réponse, Zhang Ming, professeur à l'université Renmin de Chine, a tweeté sur un ton sarcastique « Ru Xijing appelle à nouveau la Chine à mener une guerre nucléaire avec les États-Unis et à lancer des armes nucléaires au premier signe de conflit. Êtes-vous sûr que les États-Unis n'ont pas plus d'armes nucléaires que la Chine? Es-tu sûr qu'il y aura une place pour toi dans le bunker nucléaire quand la guerre commencera ?» Cette déclaration a permis au monde extérieur de réaliser que l'échelon supérieur du Parti communiste chinois s'est préparé à une guerre nucléaire afin de sauver sa vie. Dès le 7 janvier 2018, le South China Morning Post de Hong Kong a rapporté qu'une étude géologique financée par le gouvernement avait trouvé un bunker nucléaire pour les hauts dirigeants du Parti communiste chinois et ses subordonnés, enterrés dans une caverne calcaire inhabituellement dure, à plus de 2 km de profondeur sous la terre, comme une petite ville. Le bunker fait partie du centre de commandement conjoint de la commission militaire centrale du Parti communiste chinois, selon le rapport.
En cas de menace grave, telle qu'une frappe nucléaire, les hauts dirigeants du Parti communiste pourraient accéder au bunker depuis leur siège de Zhongnanhai sans avoir à se déplacer trop loin. Et si plusieurs installations souterraines de ce type auraient été construites dans toute la Chine depuis les années 1950, leur emplacement exact est un secret militaire. Début mai, Chen Yixing, homme de confiance de Xi Jinping, et l'un des responsables du service politique et juridique du Parti communiste chinois, a déclaré en des termes rares que l'éducation et la rectification dudit service étaient entrées dans la phase d'action réelle, selon le média officiel du Parti communiste chinois, le Legal Daily. Il a crié que ceux qui se rendent peuvent être pardonnés. Les personnes qui font l'objet d'une enquête doivent être traitées avec sévérité. Les cadres à problème devraient prendre l'initiative d'expliquer leurs problèmes à l'organisation, faisant penser que la faction de politique et juridique du PCC sera bientôt sanctionnée. Lors de la réunion, Chen Yixing a souligné l'importance de résoudre les 6 problèmes dès leur apparition. Le manque de sensibilisation, le manque de coordination, le manque d'initiative dans l'autocorrection, le manque de démonstration au sein des responsables clés, le manque de vérification des indices et le manque d'ampleur et de profondeur dans la propagande. Pour remédier au manque de démonstration au sein des responsables clés, Chen Yixing souhaite que les dirigeants du service servent de référence et montrent l'exemple en tournant leur lame vers l'intérieur et affirme qu'ils devraient faire bon usage des technologies de l'information pour analyser les indices et exiger d'obtenir des résultats réels. Ceux qui se rendent peuvent être pardonnés. Les personnes qui font l'objet d'une enquête doivent être traitées avec sévérité. Ils ont l'habitude d'utiliser les technologies de l'information pour analyser les autres, mais ils vont maintenant devoir les utiliser sur eux-mêmes. L'apocalypse pour la faction de politique et juridique du PCC sera imminente. Selon un article du journaliste britannique primé Ian Birrell paru dans le Sunday Mail du 30 mai, l'expert français en numérique Gilles Demaneuf a découvert qu'une erreur commise par un haut fonctionnaire chinois pourrait avoir révélé le statut exact des premières personnes soupçonnées d'être infectées à Wuhan. Demaneuf décrit comment Yu Shanghua, doyen adjoint de l'école de santé publique de l'université de Wuhan, a déclaré dans une interview accordée à un média chinois sur la santé, Jiangkang Shibao, début 2020, que le site web qu'il a édité avait enregistré 47 000 patients suspects et confirmés à la fin du mois de février 2020. Ces chiffres incluent un patient suspecté d'avoir contracté la maladie le 29 septembre 2019. Yu a ensuite présenté une patiente de 61 ans nommée Su qui a contracté la maladie le 14 novembre 2019 et plusieurs patients qui ont contracté la maladie le 8 décembre 2019. Cela signifie que la date la plus précoce de l'infection était presque un mois plus tôt que la date officielle. Demaneuf a également décrit l'interview de Yu Shanghua par la Health Times comme le jour où les autorités communistes ont commencé à censurer les informations sur le coronavirus, alors que Xi Jinping se préparait à reprendre le contrôle de la situation. L'interview a donc été rapidement supprimée. Mais selon les captures d'écran, la patiente Madame Su vit à moins de 5 km de l'Institut de virologie de Wuhan et à 13 km du marché des fruits de mer de Wuhan. Au début de l'épidémie, le Parti communiste chinois a affirmé que le marché était à l'origine de l'épidémie. Demaneuf pense que Madame Su pourrait avoir joué un rôle majeur dans la contamination ultérieure de 11 millions de personnes à Wuhan. Des experts en modélisation de l'université de Southampton ont déclaré que si le Parti communiste avait contrôlé l'épidémie 3 semaines avant l'épidémie de 2019, plutôt que de la cacher, le nombre de personnes infectées dans le monde aurait pu être réduit de 95%. John Cena, l'acteur principal de la superproduction hollywoodienne Fast and Furious 9, s'est excusé d'avoir appelé Taïwan comme un pays, laissant le public bouleversé par le fait que le Parti communiste chinois a ligoté Hollywood. Le 8 mai, lors de la promotion de la sortie du film à Taïwan, Cena a déclaré « Taïwan est le premier pays où vous pourrez voir Fast and Furious 9 ». Cette remarque involontaire a provoqué une tempête sur Internet. Le 25 mai, Cena a posté une vidéo d'excuses en chinois sur Weibo en disant « J'ai fait une erreur, je suis désolé, j'aime respecter davantage la Chine et les Chinois ». Mais il n'a pas dit quelle était son erreur et n'a pas non plus mentionné les relations entre la Chine continentale et Taïwan. Certains internautes chinois ont dit accepter ses excuses, mais d'autres lui ont demandé de reconnaître que Taïwan fait partie de la Chine. Ces dernières années, de nombreuses stars et célébrités ont vécu la même expérience que Cena. Les excuses de Cena sont le dernier exemple en date de la prudence d'Hollywood à l'égard du Parti communiste chinois. L'ancien secrétaire d'État Pompeo a tweeté à Cena « Vous avez raison, je ne comprends pas pourquoi vous devez vous incliner devant le PCC. Nous devons nous tenir aux côtés de Taïwan pour la liberté. »
Dans une interview accordée au Washington Examiner, Mike Gonzalez, chargé de la recherche au Allison Center for Foreign Policy de l'Heritage Foundation, a reproché aux stars hollywoodiennes d'avoir présenté des excuses au Parti communiste chinois, d'avoir baissé la tête devant le Parti communiste chinois, qui a mis en place des camps de concentration au Xinjiang, continue d'occuper le Tibet et menace des entrepreneurs démocratiques et libres.